Salut tout le monde, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. 99,9% du temps, les gens qui viennent voir un show de catch peuvent repartir le soir chez eux sans plus de soucis. Mais parfois, il peut arriver qu'il y ait des altercations entre un catcheur et des fans. Ça peut aller plus ou moins loin, comme avec de simples insultes, ou carrément de vraies bagarres. Ce sont des moments rarissimes que je vais vous partager, et comme vous l'avez certainement compris, aujourd'hui nous allons voir ensemble ces moments où les catcheurs s'en sont pris aux fans. Mais juste avant de commencer, je te rappelle que si jamais t'aimes bien mes vidéos, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche. C'est totalement gratuit et ça m'aide énormément. Merci vraiment à tous ceux qui sont déjà abonnés, et à tous ceux qui vont le faire. On se rapproche de plus en plus des 100 000, c'est incroyable. Allez, je vous embête pas une seconde de plus et on est parti tout de suite avec la vidéo. 5. Sabu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas super bien le catcheur, il faut déjà savoir qu'il est assez violent. Que ce soit au travers de matchs avec des barbelés, des objets tranchants ou des armes en tout genre, Sabu n'est vraiment pas quelqu'un qui a l'habitude de faire dans la douceur. Il a un caractère bien trempé et vous pouvez donc imaginer qu'il fait partie de ces gens avec qui il ne faut vraiment pas chercher l'embrouille. Malheureusement, un fan va durement en faire les frais lors d'un show de la ECW au Japon. Ce jour-là, Sabu faisait son entrée comme à son habitude, mais les fans étaient un peu trop collants. On pourra d'ailleurs voir dès le début qu'il n'était pas vraiment à l'aise. Mais tout ça, à la limite, ça allait, ça faisait partie du spectacle et ça posait pas tant de problèmes. Alors oui, jusqu'au moment où tout va basculer, lorsqu'un fan décidera de lui arracher le turban qu'il avait sur la tête. Sabu va immédiatement se retourner avant de se jeter dans la foule. Tous les fans vont vite déguerpir sauf l'un d'eux qui se prendra alors un coup de pied et des coups de poing venant du catcheur. Sabu va bien faire comprendre à tous qu'il ne faut pas trop l'embêter, même si vous êtes un membre du public. Par la suite, il continuera son entrée dans le plus grand des calmes avant d'effectuer son match comme si de rien n'était. 4. CM Punk. Un peu comme pour Sabu, CM Punk n'est pas quelqu'un qui est du genre à se laisser faire. On remonte lors d'un épisode de Raw qui a eu lieu le 8 octobre 2012, et ce jour-là, CM Punk devait affronter le boss de la WWE, Vince McMahon. Ryback et John Cena vont débarquer durant le match, et CM Punk fuira alors le ring en passant par le public. Il se retrouvera donc au milieu de la foule pendant que Vince McMahon lui parlait. Mais ce jour-là, les fans étaient assez agités, et CM Punk commencera à se faire pousser. Quelques secondes plus tard, il recevra même des coups à l'arrière de la tête. Comme vous pouvez le voir sur ce ralenti, c'est l'homme au t-shirt blanc qui faisait ça. Mais CM Punk, qui en aura marre de se faire pousser, va attaquer ce fan au t-shirt noir en pensant que c'était lui alors qu'il n'avait rien fait. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on pourra voir l'incompréhension dans le visage de Vince McMahon au même moment. Cet incident n'est pas la seule fois où CM Punk va avoir une altercation avec un fan. Par exemple, en 2013, alors qu'il était en train de faire une promo, un fan va le huer, ce qui ne va vraiment pas lui plaire. Il l'attaquera alors personnellement en le taillant à la fois sur son physique et à la fois sur sa personnalité. Sir, you paid your ticket. You want to boo, that's fine. I dare you to step in between these ropes, and you'll never boo again. So if you have the step up and be a man, I dare you, fatso. Je vous mets encore d'autres petits exemples où CM Punk s'en prend à des fans. You have a vagina. Hey, so are you blind or you just an asshole? 3. Le Big Show. Cette fois-ci, on remonte en juin 1998. Ce soir-là, la WWE organisait un show dans le Nassau Coliseum, une petite arène pas très loin de New York. Tout s'est très bien passé, c'était une soirée ordinaire pour les catcheurs. Ils ont fait le show comme à leur habitude et une fois terminé, ils se rendent à leur hôtel pour aller dormir, tout simplement. Le Big Show fera le choix de prendre une chambre dans l'hôtel Long Island Marriott, situé juste à côté de l'arène, mais vraiment à quelques centaines de mètres à peine. Comme vous pouvez l'imaginer, il y avait forcément beaucoup de fans qui avaient également pris une chambre là-bas. On est donc quelques heures après que le show se soit terminé, et le Big Show ira tout simplement au bar de l'hôtel afin de boire un coup. C'est alors qu'un fan va arriver à côté de lui avant de commencer à l'insulter. Ce fan dira par exemple au Big Show qu'il n'était pas si impressionnant physiquement et qu'il ferait mieux de changer de fédération. On le rappelle quand même, mais le catcheur fait 2m13 pour plus de 170 kg. Le Big Show restera calme et demandera poliment aux fans de se calmer et d'arrêter de l'insulter. Mais cela ne suffira pas pour calmer l'individu, puisqu'il va carrément se mettre à pousser le Big Show au niveau du torse. À ce moment-là, la ligne rouge a été franchie et le catcheur mettra alors un coup de poing monstrueux au fan qui tombera immédiatement au sol avec la mâchoire cassée. Après cet incident, le Big Show sera convoqué au tribunal, mais comme vous pouvez l'imaginer, vu les circonstances, il s'en sortira sans trop de problèmes. 2. Sami Zayn.
On est durant un show non télévisé de la WWE en 2019. Ce jour-là, Sami Zayn accompagnait Shinsuke Nakamura qui devait affronter The Fiend dans un match en cage. Sami sera donc autour du ring à l'extérieur de la cage, proche des fans. C'est alors qu'il va entendre un individu derrière lui tenir des propos homophobes à son égard. En gros, le fan a dû traiter Sami Zayn de gay en le disant comme si c'était une insulte. Bon, je vais pas vous faire un dessin, il a clairement dû lui dire PD. Le catcheur n'appréciera pas du tout le côté homophobe de cette phrase, puisque quand on traite quelqu'un de gay en le disant comme si c'était une insulte, ça veut dire qu'on pense qu'être gay c'est quelque chose de mauvais ou de dégradant. Sami Zayn commencera alors à s'embrouiller avec le fan, et il demandera même à l'arbitre de le faire dégager de l'arène. Et finalement, quelques secondes plus tard, le fan sera effectivement sorti de l'arène par la sécurité. 1. Kevin Owens. Alors ici c'est un peu différent par rapport à tout ce que l'on a pu voir jusque-là, puisque Kevin Owens ne va pas s'en prendre physiquement aux fans, il va plutôt se moquer d'eux. J'étais obligé de le lister dans cette vidéo puisque clairement c'est l'un des catcheurs qui a le plus d'interaction avec le public. Par exemple, une fois des fans vont chanter You Suck durant son entrée, autrement dit en français Tu crains ou T'es nul, Kevin Owens va alors se diriger vers eux et la voix du fan qui chantait You Suck va soudainement devenir tremblante. Le catcheur en profitera bien sûr pour se moquer en disant aux fans qu'il n'était pas si courageux qu'il n'en a l'air. Quelques secondes plus tard, il va même faire un faux coup de tête afin d'une nouvelle fois lui faire peur. Un autre moment dont on pourrait parler, c'est durant un show non télévisé où il se fera huer par des fans au premier rang après avoir remporté un match face à Sami Zayn. En arrivant devant eux, il brandira fièrement sa ceinture bien haut avant de leur dire dans le plus grand des calmes « Vous n'arriverez jamais à devenir ce que je suis ». Ça doit faire bien mal. Ou bien une autre fois où il aura une petite altercation avec un fan lorsqu'il voulait sortir de l'arène. Comme vous avez pu le constater, tous ces moments c'est bien sûr pas méchant, ça fait partie de son personnage et ça reste plus du troll que de vraies attaques. Mais comme j'ai pu vous le dire plus tôt, j'étais obligé de lister ces moments où il s'en prend aux fans, puisque c'est clairement l'un des catcheurs qui le fait le plus. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie infiniment pour votre présence. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche afin de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie également pour tout, ce que j'ai la chance de vivre avec YouTube, c'est juste incroyable. Il y a du lourd qui arrive bientôt sur la chaîne, alors restez connectés. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the